Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je souhaite la bienvenue à mes nouveaux abonnés. N'hésitez pas à vous abonner sur ma petite chaîne, c'est gratuit. Et puis peut-être vous découvrirez quelques petites choses. Je fais beaucoup d'essais, beaucoup de choses qui me passent par la tête. Alors j'ai pris deux pendentifs classiques hein, et je vais mettre mes poudres directement sur le fond. Puis je verserai ma résine. Alors pour l'un, je vais mettre mes poudres caméléon euh, tout de suite, directement, sans rien faire, sans faire de fond. Je verrai bien ce que ça donne. Et sur l'autre, je vais verser un peu de résine que je vais teinter en noir et je mettrai les mêmes poudres de caméléon. On verra la différence. Ça me travaille depuis quelque temps, là, j'ai envie de voir ce que ça peut donner. Allez, on va commencer. Alors, j'ai choisi les poudres caméléon de chez Let's Resin. J'ai Teal, Olive et Mint. Voilà. Bon, allez, on se lance. Je vais donc mettre un petit peu de ces trois poudres et mettre ma résine par-dessus après. Je ne suis pas sûre du tout de ce que ça va donner. Bon, je ne sais pas si ça va ressortir, j'en sais rien. Et en plus, le fond de ces pendentifs est strié, alors je ne sais pas. Je sais pas du tout. Donc il faut bien insister pour que la poudre rentre dans les petites stries. Alors on voit pas grand chose hein, pour l'instant. J'ai même l'impression qu'on ne voit rien du tout. Peut-être il faut un petit peu plus de poudre. Je sais pas. Bon. Ça n'a pas l'air de vraiment accrocher au fond. Hein. Peut-être que sur un fond lisse, ça irait mieux. Je ne sais pas. On va voir. Aïe aïe aïe. Voilà, j'ai rajouté pas mal de poudre. Et puis ensuite, je vais passer à la couleur olive. Et puis ensuite à la couleur mint. Voilà. Et je vais essayer de faire en sorte qu'elles se mixent un peu ensemble, hein, qu'elles ne soient pas à des zones très définies. Voilà, c'est fait. Donc maintenant, je vais verser un petit peu de résine UV dans cette petite tasse. Il n'en faut pas beaucoup, hein, c'est juste pour couvrir le fond. Et puis je vais teinter cette résine UV avec une encre pour la résine, une encre noire. Bon, je croyais l'avoir préparée. Eh bien non, je ne l'ai pas préparée. Aïe aïe aïe. Bon, je la trouve. Évidemment, il faut que je passe en revue tous les flacons avant de trouver la couleur noire. Voilà. Alors je vais en mettre très très peu. Il vaut mieux commencer par un tout petit peu plutôt que trop. Donc je verse, allez, une demi-goutte. Et puis je vais bien mixer pour voir la couleur que ça me donne. Bon, c'est un petit peu trop clair, hein. Donc je vais rajouter une goutte de cette encre noire. J'espère que j'en ai assez quand même pour couvrir mon fond. Pas sûr. Un petit peu plus de résine. Allez, je verse dans mon fond. Et puis je vais essayer de l'étaler du mieux possible avec mon pinceau en silicone. Ça, c'est un outil super pratique. Ça n'abîme rien et vraiment, non, ça se nettoie très bien. Donc, je recommande fortement. Vous avez des lots sur Amazon qui sont pas chers du tout.
c'est juste, hein, ça fait un petit peu juste. Je vais rajouter un petit peu de résine et d'encre parce que là, je n'arrive pas à recouvrir complètement mon fond. J'ai peur qu'il y ait un retrait et que ça me laisse une zone sans aucune couverture, si je puis dire. Donc allez, je recommence la même chose et puis je vais verser pour compléter mon fond de pendentif. Alors ce n'est pas complètement opaque, mais bon, ça ira pour mon essai. On verra. Bon, je fais la petite chasse aux bulles, hein, comme d'habitude. Voilà. C'est surtout sur les bords où il faut être vigilant. Mais ça va. Avec la résine UV, elle se fait bien. Donc voilà, je vérifie que mon fond est bien recouvert partout, qu'il n'y a pas d'espace avec les bords. Les bulles, encore les bulles. Alors là, ces pendentifs ont un petit crochet. Donc, soit vous les surélevez en laissant le crochet dans le vide, mais en le faisant sur un carreau de faïence, c'est très pratique. Parce qu'en fait, eh bien, vous pouvez les positionner sur le bord, voilà, comme ça, et le crochet à l'extérieur. Et donc, vos pendentifs, enfin, ou vos pièces sont parfaitement à plat. Et allez, on met à durcir. Voilà, maintenant, eh bien, je vais mettre mes poudres, les mêmes, hein, Teal, olive et mint, sur cette couche de résine durcie. Alors évidemment, là, ça ressort déjà beaucoup mieux. Je suis déjà beaucoup plus contente de les voir. Donc je passe bien mes poudres et puis je fais en sorte qu'elles se mixent comme la première fois. Bon, déjà, je vois le résultat. Il y a des reflets beaucoup plus intenses sur celui avec le fond en résine que sur le fond brut, si je puis dire. Bon, on va bien voir en rajoutant une couche de résine. Je vais continuer jusqu'au bout. Avant de verser ma résine, je vais pulvériser de loin un petit peu d'alcool pour fixer les pigments sur chacun d'eux. Même traitement pour les deux. Bon là, il faut que je fasse un petit peu de nettoyage quand même parce que j'ai de la poudre un peu partout. Donc, d'où l'importance de porter des équipements de sécurité, un masque en particulier, puisque cette poudre vole un petit peu partout, y compris dans votre nez. Je vais donc verser ma résine UV par-dessus chacun de mes pendentifs. Donc en résine UV, il faut toujours travailler avec des couches plutôt fines. Ça séchera mieux, ça durcira mieux. Oups, j'ai une grosse bulle. Ça durcira mieux parce que les couches épaisses ont beaucoup plus de mal, évidemment. En plus, là, j'ai un fond foncé et l'autre un fond opaque aussi. Donc, bon. Allez, la petite chasse aux bulles. Et puis on met à durcir. Voilà. Oui, bon, on voit des reflets. Mais enfin, c'est palichon quand même. On voit surtout les stries au fond. Celui-ci, évidemment, ça ressort parfaitement. Et c'est beaucoup plus joli d'ailleurs. Oups, j'ai des problèmes avec le focus. Bon, allez, on va continuer la petite expérience. Sur celui où je n'ai pas fait de fond foncé, je vais appliquer à nouveau des poudres caméléon.
les mêmes couleurs, hein, je vais faire les mêmes couleurs. Je vais voir si ça change la donne. Si j'arrive, je n'aurai certainement pas un fond opaque, hein, bien sûr, mais je vais voir si ça donne quelque chose d'un peu plus joli, parce que là, je trouve ça un petit peu fade. Euh, alors évidemment, si on le tourne vers la lumière, si on le regarde au soleil, ce sera différent. Mais bon, quand vous portez un pendentif, vous n'êtes pas obligé de l'avoir entre les mains et de le tourner pour que les gens voient qu'il est beau et plein de reflets. Donc voilà, je vais continuer à appliquer mes petites poudres. Avant de verser ma couche de résine par-dessus, je me suis dit que je voyais un peu trop le milieu de ce pendentif, donc j'ai rajouté un petit peu de magenta. Et puis ensuite, eh bien, allons-y, on va verser la résine UV par-dessus. Mais je vais d'abord donner un coup de spray d'alcool à 99% pour fixer un petit peu les pigments pour pas qu'ils s'envolent partout. Bon, voyons ça. Alors, oui, c'est un petit peu plus joli qu'avant. J'ai un petit problème avec le focus. Mais bon, on voit vraiment le quadrillage et je ne sais pas si vous pouvez bien voir, j'ai du mal, voilà. On voit le quadrillage au fond. Ça ne me plaît pas énormément. Celui-ci, bah, il est beaucoup plus joli puisqu'il a un fond opaque. Donc là, les couleurs ressortent vraiment. Alors, peut-être pour l'autre façon de faire, on pourrait faire vraiment plusieurs couches. Mais je vois pas l'intérêt parce qu'en fait, on y passe beaucoup de temps. Bon, c'est plus joli, oui, j'admets. C'est quand même un petit peu plus joli. Sur du noir, voyons, ça ressort un petit peu. Mais c'est pas génial quand même. Non. Là, vous avez la photo prise de près. Donc bon, je préfère celui de gauche. Hein. Y a pas photo. Donc celui-là, évidemment, avec le fond noir, ben oui, ça ressort bien. Donc j'aime mieux. Voilà. J'espère que vous me direz dans les commentaires lequel des deux vous préférez, avec le fond ou sans le fond. Et bien voilà pour ma petite expérience du jour. J'espère que cela vous sera utile. Donnez-moi des idées hein, de réalisation un peu farfelues, j'adore. J'adore faire des choses un peu farfelues. Comme vous l'aurez compris, je filme souvent des choses, voilà, ça me passe par la tête. Bon. Et bien voilà, je vous dis donc à très vite pour de nouvelles aventures. En attendant, prenez bien soin de vous. Bye!